Amanda, dites-moi, comment vous avez choisi de vous former au métier de la mécanique? En fait, j'ai fait de la phobie scolaire pendant 2 ans. Donc j'étais en seconde générale, je suis pas allée beaucoup en cours. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et on m'a conseillé l'apprentissage. Pour tout ce qui était études, je m'ennuyais en cours, il fallait toujours que je fasse quelque chose de mes mains. Donc il fallait que je fasse quelque chose de manuel. J'ai fait une 3e professionnelle à Jean Monnet. Et sur cette 3e professionnelle, en fait, j'ai découvert le métier de charcutier-traiteur et de boulanger-pâtissier. Et la boulangerie-pâtisserie m'a plu, donc je me suis orientée dessus. Je sais pas vraiment pourquoi, mais ça m'intéressait de voir un peu. Je m'intéressais aux voitures, donc ça m'intéressait de voir un peu le fonctionnement, comment ça marchait, et justement d'apprendre un peu à faire de la mécanique. Je pensais que c'était plutôt un métier où il fallait pas trop réfléchir. Et au final, il y a tout ce que j'aime, Vraiment, il faut utiliser son cerveau, ses bras. J'ai baigné dans les travaux. Et j'ai commencé dans le génie civil, j'ai passé mon bac à Felletin. C'est très 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 intéressant, j'ai découvert énormément de domaines, de topographie, c'était très très varié, mais pas pour travailler tous les jours dedans. Il fallait que je me rapproche de quelque chose de un peu moins cérébral et plus manuel. J'ai plusieurs membres de ma famille qui sont dans le bâtiment, donc j'ai pu faire des stages, j'ai pu découvrir les métiers du bâtiment, et l'électricité me plaisait plus particulièrement. Donc j'ai bifurqué en architecture d'intérieur. L'année s'est pas bien passée du tout, c'était vraiment pas fait pour moi et j'ai trouvé un créneau en carrelage à l'AFPA par hasard. Il y avait peinture, j'étais attirée par la peinture ou le carrelage et une place s'est libérée en carrelage. Ça m'a plu, j'ai trouvé un maître de stage assez rapidement. J'aimais bien le côté de la pâtisserie, le côté raffiné, soigné. Et pour la boulangerie, au final, c'est pareil, il faut soigner son travail. C'est pas un métier de bourrin. Vous avez été confronté ça avec l'attitude des garçons un peu Oui, une fois. Dans mes stages de 3e, j'avais fait un stage et il y a un stage qui s'était pas très bien passé par rapport à... Ils n'étaient pas très démonstratifs avec moi, voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient assez réticents sur le fait que je sois une fille. Ils sont très gentils. Franchement, je vois pas trop de différence. Je suis pas trop mise à l'écart non plus, ils sont bien, ils sont gentils. Ça va. Non, il n'y a pas de problème. Sur ça, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de problème. Après, c'est que des blagues de garçons. C'est toujours compliqué de rentrer dans un métier d'homme quand on est une fille et qu'on se retrouve entouré de garçons. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué. Et puis finalement, une fois qu'on est intégré, ça se passe très bien. Les gars s'y mettent et ils sont obligés de s'habituer. Pas trop le choix de faire autrement. Après, il faut avoir du caractère. Il faut savoir les remettre en place quand il y a des réflexions qui sont déplacées. Il ne faut pas se laisser faire. Sinon, on se fait marcher dessus et on baisse les bras. Il y a quand même un petit côté faire ses preuves. À l'AFPA, j'ai été respectée dès le début, j'ai tout fait pour me faire respecter aussi. Je ne me suis pas laissée écraser non plus parce que j'ai un peu de caractère. Mais il faut quand même montrer qu'on est capable. Faut pas se laisser démoraliser. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire n'importe quel métier. On peut faire tout ce qu'on veut comme métier. Et pour trouver une entreprise, ça a été facile? Moi, c'est la première que j'ai démarchée en fait. Ça marchait du premier coup. Donc vous avez un employeur qui avait déjà l'habitude d'avoir des filles ou... Pas du tout, je suis sa première. Il avait un peu d'appréhension en fait. Mais finalement, j'étais en stage chez lui et je lui ai convenu, donc ça lui a pas trop posé de problème apparemment. Ça se passe pas mal. Après, il y en a qui sont surpris parce que dans le temps, il n'y avait pas du tout de femmes dans le bâtiment. Je n'avais absolument pas à l'esprit d'abord d'embaucher, parce que je travaillais seul, et encore moins d'embaucher une fille. C'est pas que je voulais pas, c'est que je n'y pensais pas du tout. Et j'ai été contacté pour prendre cette jeune fille en stage. Dès le départ, j'ai été épaté par la rigueur, par l'investissement, par l'intérêt. Très bon accueil, c'est vrai que pour ça, mon patron, il travaille qu'avec des filles.
Il a une fille pâtissière et en vente, c'est une fille aussi. Donc il est entouré que de filles. C'est pas que ça a été mon souhait, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé en fait, dans le sens où la touche féminine a son importance maintenant, aussi bien au niveau fabrication du pain que aussi bien fabrication des pâtisseries. Elles apportent un petit regard, un petit supplément en plus sur une pâtisserie que nous, peut-être hommes, on n'aurait peut-être pas forcément pensé. Il y a vraiment un plus, ne serait-ce qu'au niveau du relationnel pendant le chantier. Ça crée une atmosphère détendue qui est très, très agréable. Les femmes, il y a une certaine complicité qui peut se créer avec des clientes, des discussions qu'elles n'auraient pas avec un homme. Ça les intéressait justement de voir comment on pouvait se débrouiller une fille dans la mécanique. Et ça a commencé à se développer, beaucoup plus de filles sont arrivées sur le marché de la boulangerie. Et c'est vrai que de ce côté-là, moi, ça me gêne aucunement. C'est un plaisir. On travaille en bonne entente. Pour moi, il n'y a pas de différence, parce qu'elles sont aussi bien capables que nous de fabriquer du pain. On peut penser à des difficultés physiques, par exemple porter des charges lourdes. Oui, bien sûr, mais je suis jeune aussi. Je suis pas la seule. Enfin, quand on voit les garçons encore, il y a certains garçons, je suis même plus musclée qu'eux. Donc, J'ai fait une seconde professionnelle. Le lycée, c'est différent en fait d'un CFA et on apprend beaucoup moins de choses. Donc je me suis orientée sur un CFA après ma seconde. On apprend beaucoup mieux le métier. On apprend toute la partie pratique qu'on n'apprend pas en lycée professionnel en fait. En professionnel, on va plus être basé sur la technique, alors qu'ici, on va être plus basé sur la pratique. Après, on va savoir l'enseignement professionnel aussi, mais on sera plus basé sur la pratique. Pour le coup, un patron, il préfère largement prendre quelqu'un, même s'il a qu'un CAP ou un BP, que quelqu'un qui a un bac pro et qui ne sait rien faire derrière. Parce que lui, c'est une perte de temps, il faut le payer plus cher et en plus, il faudra qu'il lui montre, qu'il lui apprenne le métier. On peut faire tout ce qu'on veut comme métier. Qu'on soit fille ou garçon, voilà, rien ne change. Après, il faut se lancer et puis ça se passe pas... Tant qu'on travaille, ça se passe bien. Tant qu'on travaille, qu'on s'intéresse à la matière, ça se passe très bien. Il faut vraiment qu'elles se donnent leur chance et qu'elles donnent la motivation de faire ce qu'elles veulent faire. C'est tout. Tout le monde peut réussir et tout le monde peut y arriver. C'est un employé comme une autre. Une femme, un homme reste pour moi pareil. Donc à partir du moment où la personne a envie de travailler et se donne les moyens, ils y arrivent. Au final, on peut se dire que c'est un métier d'homme et que c'est pas facile. C'est vrai, on va avoir certains patrons qui vont être un peu machos, mais il y en a d'autres où ça se passe nickel, comme moi dans mon entreprise. Et faut vraiment qu'elles se lancent pour pas qu'elles hésitent. C'est un métier où on s'amuse, on s'éclate dans ce qu'on fait. Dès qu'on aime ce qu'on fait, on s'éclate. Vraiment, être une fille, ça veut rien dire aujourd'hui maintenant. Enfin, on a le féminisme et tout, on commence à être égaux. On est égaux maintenant, je trouve. Faut juste qu'on fonce. Voilà. Faut qu'on fonce, voilà.